Alors voilà le formographe. C'est un nom bizarre pour une chose bizarre. Donc ça, tu l'as trouvé dans tes affaires qui sont revenues de l'école. Et donc tu vois, il est en deux parties. Alors, tu peux le découper ou tu peux le laisser comme ça. Mais enfin, tu vois qu'il y a une séparation là, hein. Et donc, d'un côté, il y a des formes et de l'autre côté, il y a d'autres sortes de formes. Alors, si on regarde les formes, tu vois, ici, on a des rectangles. On reconnaît bien les rectangles parce qu'ils ont quatre traits et quatre pointes. Et on voit des triangles. On les reconnaît parce qu'ils ont trois traits et trois pointes. Et puis là, il y a des formes d'œufs. On peut appeler ça des ovales, hein. Et puis ici, regarde, on reconnaît le rectangle régulier, c'est-à-dire le carré. Ici, le triangle régulier, puisqu'il a les trois traits qui ont la même longueur. Et puis là, regarde, l'ovale s'est transformé en cercle, hein, en rond qui est bien rond par rapport à celui-là. Alors, quand tu utilises le formographe, avec ton crayon à papier, tu dessines à l'intérieur des formes en suivant bien le bord. C'est-à-dire qu'il faut que ton crayon, il frotte toujours le bord du formographe. Et là, tu vois, quand tu retires le formographe, eh bien, tu as une jolie forme tracée. Alors, il faut faire attention quand tu utilises ton formographe de ne pas bouger en même temps que tu traces. C'est comme avec la règle, si tu bouges en traçant, tu vas voir, ça va pas du tout faire, tu vois, là je bouge et ça fait pas du tout la bonne forme, hein. Alors quand tu vas tracer avec le formographe, ah oui, aussi j'ai oublié de te dire, mais tu l'as vu, pour chaque forme, il y a toujours trois tailles. Un grand, un moyen et un petit. Pareil pour le carré, pareil pour le triangle régulier, la même chose pour le rectangle, pour les ovales et pour les triangles. Et donc, comme ça, tu pourras utiliser la taille que tu veux. Par exemple, tu veux faire un arbre, par exemple, bah, tu prends un tronc gros comme ça, hop, et dessus, tu vas mettre un rond qui va faire le feuillage. Voilà. Bon, tu vois, ça fait un joli. Donc, tu choisis la taille de la forme que tu veux pour faire le dessin que tu veux. Alors, il y a quelque chose à savoir encore pour utiliser le formographe, c'est que si tu dessines ce carré par exemple, eh bien, si tu retournes le formographe, tu vas dessiner le même carré. On peut le reposer dessus et tu vas voir que c'est exactement le même. Tu as vu? Alors, c'est valable, ça marche pour les cercles, pour les carrés, pour les triangles réguliers et aussi pour les rectangles et les ovales. Par contre, les triangles qui ne sont pas réguliers, regarde. Alors, je vais t'en montrer un comme ça, hop. Et maintenant, regarde, je le retourne. Regarde, tu vois, ça ne se superpose pas. C'est pas le même. Et si je le dessine, à côté, juste à côté, eh bien, regarde ce que ça fait. Ça fait le triangle en symétrie, ça s'appelle. C'est comme s'il se regardait dans le miroir, hein. Alors, avec ton formographe, tu vas demander à maman ou à papa une feuille de brouillon, hein, et puis tu vas essayer de dessiner quelque chose. Tu peux faire un camion, une maison, plein de choses avec le formographe. Et par exemple, tu vois, je te donnerai peut-être un jour à faire ça, par exemple une belle maison, hein. Donc tu vois, on peut dessiner des tas de choses en utilisant le formographe. Voilà. Alors maintenant, je vais t'expliquer la fin du fichier. Alors, donc, tu pourras faire le dessin que tu veux sur une feuille. Si tu es content de ton dessin, tu pourras le mettre avec du scotch
sur la page du fichier. Et puis, dans le cadre C, ce sont des soustractions. Allez, le cadre C. Ah ben, il apparaît pas. Ben, ça marche plus. Bref, ce sont des soustractions et pour ça, il faut que tu imagines la maîtresse qui cache les doigts de Patty. Et attention, ah ben les voilà. Attention, il faut toujours cacher au début. Alors si tu n'arrives pas à imaginer, tu peux dessiner au brouillon les jetons comme pique-bille et tu barres au début. Ou bien tu peux utiliser le dessin des doigts de Patty et les cacher avec une bande de papier au début. Et voilà, le travail de maths est terminé. Alors je te mets, j'ai joint au programme un coloriage codé. Ce coloriage codé, ce sont des additions et pour trouver les résultats, il faut que tu poses les additions en colonne au brouillon pour pouvoir colorier de la bonne couleur. Et puis tu le fais quand tu as envie, le coloriage codé, hein, c'est pour le plaisir. Allez, eh ben, je te dis travaille bien et on se retrouve pour la correction. À tout à l'heure.